Si vous voulez progresser sur Power BI, eh bien, il faut pratiquer et vous êtes au bon endroit puisque je vous ai préparé ce cahier d'exercices que vous pouvez récupérer. Donc, je vous ai mis le lien juste en dessous pour le télécharger et je vous invite fortement à vous le procurer. Comme ça, on va faire les exercices ensemble et je vous retrouve tout de suite dans l'exercice 1 juste après ça. Pour chaque exercice, vous allez retrouver sur la gauche le titre de l'exercice avec un libellé qui explique ce qu'on doit faire. Et sur la droite, vous avez un aperçu avec la mesure qu'on doit modifier. Alors, je vais aller voir la table des données rapidement pour vous la présenter. On a 700 lignes. En fait, ce sont des ventes. Ce qui va nous intéresser, c'est de calculer les ventes, parfois en fonction de la date, de l'année, parfois en fonction du pays, donc du country. Pour ce premier exercice, on va cliquer sur la mesure vente et on nous demande de faire tout simplement une somme. Donc on va prendre la fonction somme et on va faire somme de la table sales, de la colonne sales. On valide et vous allez voir quand vous validez l'exercice que tout devient vert et qu'on voit que le score est passé à 1 sur 8. Ensuite, on nous demande de calculer les ventes uniquement pour la France. Donc je vais sélectionner la mesure qui nous intéresse, vente France, et elle a déjà été initialisée ici avec un calculate et il faut qu'on ajoute un filtre sur la France. Donc à l'intérieur du calculate, je vais laisser le premier argument et le deuxième argument, ça va être un filtre sur le country égale France et on voit que ça va modifier le tableau. Cette fois-ci, toutes les lignes vont être égales au montant pour la France, donc environ 24 millions. Alors là, à première vue, c'est pas très utile, mais ça peut être utile parfois pour savoir quel est l'écart entre la France et d'autres pays, par exemple. Exercice suivant, on nous demande maintenant tous les pays, donc de supprimer le filtre ici pour chaque ligne. Donc actuellement, la mesure est écrite comme ça, c'est un calculate sur les ventes et on veut ajouter évidemment un filtre. Cette fois-ci, on ne veut pas filtrer sur un pays en particulier, mais on veut supprimer le filtre. Donc, on peut utiliser la fonction Remove Filters qu'on va appliquer sur le country. Le résultat est validé et pour chacune des lignes, on a les ventes totales. Et ça va pouvoir nous servir pour calculer par exemple un pourcentage d'un pays en particulier sur le total. Et en fait, c'est l'exercice suivant. On nous demande de calculer le ratio des ventes par rapport aux ventes totales. Donc là, on va pouvoir utiliser la mesure qu'on vient de calculer juste avant. Donc, on va sélectionner le pourcentage des ventes et en fait, on va l'écrire comme les ventes divisées par les ventes tous pays confondus. C'est simplement un ratio. Le résultat est validé. On voit que par exemple, le Canada représente 21% des ventes globales. Dans l'exercice suivant, on nous demande de reprendre le même ratio pourcentage des ventes, mais le filtrer sur 2021. Alors, on va sélectionner la mesure en question et ici, à nouveau, elle a été initialisée. On a simplement besoin d'ajouter un filtre sur l'année. Donc, on va prendre cette colonne Year de la table Sales et on va regarder quand c'est égal à 2021. Et on voit que le résultat est validé. Par exemple, pour le Canada, on est à 19,6% en 2021. Dans l'exercice suivant, on nous demande de filtrer les ventes sur deux pays, la France et l'Allemagne. Donc, on va ouvrir la mesure, vente FR plus Germanie. Il faut qu'on ajoute un filtre ici, mais qu'on propose deux options possibles. Il y a plusieurs façons de le faire et je vais vous montrer une façon élégante. C'est d'écrire Sales Country in et là d'utiliser les crochets. Et on va écrire une liste France, virgule, Germany. Donc, je vais le mettre sur deux lignes pour que ça se lise mieux. Ce qu'on dit, c'est que le country doit être soit France, soit Germany. Et donc, ça va restreindre la mesure à ces deux pays. Et on voit que la mesure est validée. Allez, cette fois-ci, on nous demande les ventes pour tous les pays sauf Mexico. Allez, on sélectionne la mesure vente hors Mexico. Alors, on pourrait écrire country égale Mexico si on voulait justement filtrer sur Mexico, mais nous on veut faire l'inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut écrire note devant et ça va retirer toutes les ventes correspondant au Mexique. Allez, on est déjà au dernier exercice. Ici, on nous demande de filtrer toutes les ventes supérieures à 50 000 $.
Donc on va sélectionner la mesure, c'est toujours un calculate. Et cette fois-ci, on va appliquer une contrainte sur les sales. Donc dans la table sales, colonne sales, on va regarder que cette vente soit bien supérieure à 50 000 $. Et par exemple, on trouve qu'en 2021, eh bien, ça nous donne un total de 24 millions environ. Merci d'avoir suivi ce tuto. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien ce format? Ça va m'aider d'avoir vos retours. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!